Là, par exemple, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Si vous nous écoutez sur YouTube, likez ça, subscribe. Si vous écoutez audio seulement, ben, ça va être la meilleure heure de votre semaine, comme d'habitude. Comme d'habitude. On vient de jaser à peu près 5 minutes parce que j'avais oublié de cliquer record. Ah, c'est quand? Tu disais que ta soeur, ils ont plus de neige. Plus de neige. Rive-Sud de Montréal, man, plus rien. Ben, Montréal doit avoir plus rien. Plus rien. Ils n'ont plus rien. Je checkais des vidéos cette semaine que c'est du monde qui sont dans la rue pis ça, rien. Les terrasses ouvrent. L'hiver, pars-tu plus tôt? Non. Eux? Ouais. Non. Non, Chris, il y a pratiquement plus de neige en ville. Là. Tu sais, ça dure pas si longtemps. Là. Tu sais, avant ça, on dirait que c'était normal. Là. La neige, ouais. L'hiver. T'sais, on dirait que ce secteur-là s'est tellement réchauffé dans les dernières années qu'il y a de moins en moins de neige. Là. Les terrasses ouvrent vraiment, là, pour vrai, bientôt. Là. Bientôt. Là. Il y a C'est plus quoi de les neige. centres de ski autour de Montréal? Le plus proche, je pense, ça doit être genre, tu sais, il y a une petite montagne à Saint-Bruno. OK. Saint-Bruno de Montarville. Puis sinon, c'est, mettons, dans le nord. Tu sais, Saint-Sauveur doit être pas mal dans les plus proches. Là. Saint-Bruno dans le sud, puis Saint-Sauveur dans le nord, ça doit être pas mal les deux plus proches. T'as habité Montréal combien de temps, toi? 4-5. Faisais-tu du ski pis ça dans ce temps-là? Sortie d'école, là, tu sais. La réponse facile est non, là. Mais sortie d'école, puis quelquefois avec des chums de soir pour aller essayer et chiller, là. Mais non. Je joue au hockey, moi. Ouais. Quand tu joues au hockey, C'est dur de faire les deux, hockey et ski et snow. tu peux pas. La fin de semaine, t'es tout le temps sur des games, des tournois, pis des ci, pis des ça. Fait que tu pars pas un samedi pour aller faire du ski en famille. De toute manière, Chris, mes parents, ça fait pas de ski dans la vie, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'étais un kid d'aréna, puis... Nous autres, c'est pareil, notre gang de chums l'été. Été, c'était grande gang de chums. Puis après ça, automne, notre gang de chums se divisait en deux. C'était les gars qui jouaient au hockey, puis tous les autres qui attendaient que les pentes de ski Ah ouais, hein? ouvrent. Ouais. Les autres, on attendait pain rouge. Puis après ça, on se repognait au printemps. on se repognait avec les chums de hockey au printemps. C'est un drôle de beat parce que ça vient des clubs très fermés. L'hiver, là, tu sais, t'as pas de chum à part tes chums de hockey. Moi, mettons, là, tu sais. T'as tes chums d'école, mais ta gang de hockey, qu'est-ce que... Les gars qui jouent au hockey quand j'étais flou m'appelleraient à soir pour aller sortir de prison. J'irais. Qu'est-ce j'étais allé à la guerre avec ces gars-là. Ouais. Tu sais, ça vient tes chums, fait que, tu sais, c'est une belle école de la vie. Là. Il y a vraiment du mauvais là, dans le hockey mineur puis des choses comme ça. Tu sais, des parents très insistants, puis des coachs, puis tu sais, des coachs qui coupent leur banc quand les jeunes ont 6 ans. Là. C'est fou. Hey, on veut c'est gagner, toxique, là. ouais. Poitras, tu vas rester au bout du banc. Là. Il est là qui sont au hockey, puis il a pas le goût de jouer au hockey l'année prochaine. Là, Non, zéro. Il s'habille en hockey, il s'assied au bout du banc. Puis Il c'est pas de même partout. Là. Non, c'est pas même partout. Mais tu sais, t'apprends quand même de quoi. Il y a de quoi apprendre dans ces situations-là, pareil. C'est plate. Mais... Ouais, c'est une belle... Moi, je trouve que c'est une belle école de la vie, le sport collectif pour ça. Là. Sport d'équipe, c'est... chaque enfant devrait jouer à des sports d'équipe. Ouais. Il y a Puis beaucoup à apprendre. Sport individuel aussi, mais sport d'équipe, t'as un sentiment de... Tu sais, tu te tiens un peu, là. C'est une micro-société. Ouais. Ton chum mange un coup, tu vas aller le défendre. Ouais. Tu sais, Ouais. C'est comme c'est comme un step de plus que les amis, puis un step de moins que la famille. C'est comme la zone weird entre... c'est plus que des... C'est presque des frères, aussi. C'est ça. Ouais. Tu Ouais, les c'est aimes ça. pas toute ton équipe, tu sais, t'es pas de chum avec nécessairement toute ton équipe, mais tu vas quand même aller te battre pour eux autres. C'est ça. Tu vas quand même aller... Moi, j'aime pas toutes mes sœurs. Ouais, c'est ça. On est juste une. Ouais. Hey, rest in peace, Bruce Willis. Tu as vu ça? Il est pas Non, encore mort, là, mais... On dirait qu'on a le rest in peace facile. On vous apprend la première cette semaine. Bruce Willis est mort. Non, voix, c'est quoi? Ben, c'est l'aphasie. J'ai été lire un peu là-dessus. Au début, j'ai été voir mon psy cette semaine, puis je sais pas pourquoi, mais c'est venu sur le sujet. De l'aphasie ou de Bruce Willis? Bruce Willis, qui Nice. je sais pas pourquoi on parle... en tout cas, c'est venu sur le sujet de ça, puis j'y ai complètement menti. J'ai dit qu'il avait le cancer du cerveau. Mais c'est pas ça du tout. OK. C'est pas ça du tout. Shout out le psy. Ouais, c'est ça c'est ça que j'avais lu ce matin-là, mais c'est pas ça pendant tout. C'est l'aphasie. Puis Trouble du langage. c'est trouble du langage. Tu sais, dire que quelqu'un a de l'aphasie, c'est comme dire que quelqu'un fait de la fièvre. Ça veut pas dire grand chose, juste ça. OK. Tu sais, parce que je fais de la fièvre, ça peut être OK, ben t'es-tu crevant, t'es-tu Ouais.
Ça te prend-tu un verre d'eau? Tu es en train de crever? Ou, tu sais, il y a plusieurs niveaux Ouais. d'aphasie. Parce que ta fièvre, elle vient avec plein... C'est pas juste une affaire. La fièvre, c'est Non, parce que c'est tu ça. combats quelque chose, mais qu'est-ce que tu combats? Fait qu'à la base, l'aphasie, c'est genre... On n'est pas docteur, hein? Non. Excusez si vous savez c'est quoi l'aphasie. Non, mais j'ai lu 10 minutes là-dessus tantôt. Fait que, Un doctorat. vous pouvez me croire, ouais, c'est ça. Vous pouvez croire chaque mot qui sort de ma bouche, comme d'habitude. Tu devrais devenir leader d'un parti politique, toi. Ben, je pense que je serais bon leader de culte. Ouais, secte. Encore, Ouais. ouais. Ah, reparle-moi pas, c'est ça. Non, l'aphasie, je pense que c'est un trouble du langage. C'est un trouble cognitif qui affecte le langage, majoritairement. Fait qu'il y en a qui peuvent pas être affectés beaucoup, du style chercher leurs mots. Hein? Pas la fin du monde. Mais Bruce Willis, s'il prend sa retraite, il colle tout de suite, il annonce publiquement, il dit qu'il prend sa retraite. Moi, je pense que ça serait plus du côté plus intense de l'aphasie, là, que ça peut aller jusqu'à ne plus pouvoir te servir du langage. Hey. Fait que ne pas comprendre ce que les autres te disent, ne pas pouvoir utiliser le langage, ne pas pouvoir lire ni écrire. Moi, ça, là, ma phobie, man. Oh. Parce que je pense qu'une de mes grandes qualités dans la vie, qui est aussi mon pire défaut, c'est ma grand gueule. Imagine-tu, je suis plus capable de me servir de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil, tu sais. Hey, oublie ça. Tu me demandes quel... Tu sais, quel... Veux-tu perdre la vue ou les l'ouïe ou, mettons, la capacité de parler, des choses comme ça, là? L'odeur. Enlève-moi l'odeur, là. Plus être capable de servir du langage. Tu sais, mettons... je sais que c'est pas un sens, le langage, tu vas me dire, là, mais tu sais, mettons, enlève quelque chose Ouais, de une très... faculté. Ouais. Mettons. Le langage, man. Je comprends, là, tu peux les signes, puis, tu sais, écrire encore. Je Puis... perdrais mes jambes, mes bras. Ouais. Voir, c'est tough. Ouais. Je perdrais sûrement la vue avant de perdre le langage. Ouais, moi aussi, je pense. Hi. Louis. Je pense que c'est là que je m'arrête. Je m'arrête aux oreilles. Ah, moi, c'est le dernier. Les oreilles. Je pense. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas écouter de musique. Non. Je pense Non, pas. non, moi non plus. Non, moi non plus, j'irai pas là. Ton psy, tu parlais de Bruce Willis avec parce que t'es rentré là, puis il y avait une esti gros poster de... Ouais, il est en train Die d'écouter Die Hard. Ouais. Nice, ton petit, mon gars. Je charge 100$ de là, puis j'écoute Die Hard avec. Non, genre. Aimes-tu ça? Ça te fait-tu du bien? Ouais, ça fait du bien. Je conseille à tout le monde de consulter un psy ou travailleur social, peu importe, même quand ça va bien. Ça fait du bien de juste vider tout ce... Juste de vider ta tête Ouais. à quelqu'un qui Qui est payé pour t'écouter. est payé pour t'écouter, il n'y a aucun parti pris, Pas de jugement. pas de jugement, Il te donne des conseils. donne des conseils. Donne des conseils. On dirait que j'aurais de la facilité, mettons, à aller voir une personne une fois ou deux, quand c'est encore vraiment un étranger, là. Ouais. Mais là, quand tu commences à parler de Die Hard avec ton psy, ça s'en vient proche quand même. Là, j'aurais comme... Moi, je viens de chum avec tout le monde vite. Ouais. Moi, ça clique ou ça clique pas, dans le sens que... Qu'est-ce que moi, ça... Je parle de Die Hard avec mon psy, c'est mon meilleur ami, là. Ouais, c'est C'est ça. le futur parrain de mes enfants, là, tu sais. C'est pour ça que c'est un peu là touché, parce que ça fait des années que je le vois. Ouais. Fait que quand je vais, c'est pas rendu comme jaser un chum, parce qu'il est très très professionnel. Mais moi, je me sens comme si c'était plus un chum. Fait que tu sais, C'est weird? Ben, moi, je suis un peu la même personne, peu importe à qui je parle. Ouais, tu sais. ouais. Fait que je vais tout le temps je suis tout le temps en train de compter des jokes, puis d'essayer Ouais. de faire rire, puis Même Fait le que- psy qui... c'est ça. Fait que tu sais, je vais essayer de faire, j'essaie de faire rire mon psy, hein. Comme j'essaie de faire rire ma coiffeuse, ou comme tu sais. C'est juste comme ça que je suis, fait que c'est de même que Ah ouais. ça... Moi, c'est une maladie. Essayer de faire rire le monde, c'est une maladie. T'es pogné avec ça. C'est tout ce que je fais tout le temps. Ouais, moi C'est à aussi. tout ce que je pense tout le temps. Ouais, c'est ça, on est un peu pareil là-dessus. C'est à tout Puis- ce que je pense tout le temps. Essayer Puis de faire rire. une journée que tu files pas, mettons, là, puis t'es juste normal, là. T'es pas juste en train de hyper Ouais. la crowd, on va dire. Ouais. Là. Là, le monde te demande, files pas? Ça m'arrive, ouais. Tu files pas? Ça Non, m'arrive à C'est l'école, correct. souvent. Ouais, mais Chris, tu parles pas. Ouais, mais je suis tranquille aujourd'hui. là. C'est ça. On dirait que t'es reproche de Le pas monde pense que t'es en dépression Ouais, parce ouais. que tu comptes pas des jokes. être... Non, là, j'ai un mal matin. dormi, puis tu sais, un matin, mal à la tête. Là, tu sais, C'est j'ai ça. pas le goût de me mettre les shorts sur la tête pour essayer de te faire rire. J'ai pas amené mon calepin de joke de Cédric Provencher. moi, Non. tu sais.
J'ai plus ce carnet-là, moi. Tu l'as acheté. Toutes les jokes offensantes, j'essaie Comme d'enlever elle. ça. Mais pour J'enlève vrai, ça. Ah ouais. je vais compenser. Je vais essayer de compenser. Pas obligé. Et tu... Pourquoi, maintenant? Tu peux plus rien dire. Ben non, mais je pense qu'il faut pareil. Ouais. Tu sais, on a souvent une discussion de faut rire de tout. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas tout provoquer non plus. Si tu En fais, quel sens? si tu fais des jokes puis ça passe bien dans ton cercle d'amis puis ça, puis c'est cool, c'est cool. Mais moindrement que j'ai l'impression que ça offusque un peu quelqu'un, je vais retirer un peu ces sujets-là. Mhm. Cette année, je m'avais dit, c'est pas une si grosse résolution, là, mais je me suis dit, je vais essayer d'arrêter de chialer. Je suis pas un chialeux dans la vie, mais il y a des choses que tu chiales, Chris, à un moment donné. Ouais. Tout le monde chiale. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'arrêter de chialer, puis je vais essayer d'enlever les sources de chialage autour de moi. Fait que moi, souvent dans mon humour, j'étais aussi très piquant. Piqueux. Ouais, très piqueux, très piquant. Puis je me rendais compte que quand le monde qui sont capables de me répondre puis qui me pique, moi, ça me faisait chier. Je me suis tellement fait piquer quand j'étais flow Ouais. que je viens mal, puis là, ça s'en vient une guerre. Je vais te piquer. M'a piqué genre avec un pic à glace, là. Fait que Fait que j'essaie d'enlever ça. ta résolution, c'était de, mettons, Moins chialer. moins chialer, puis... J'ai l'air d'un chialeux en disant ça, je suis pas puis chialeux. moins, mettons, les jokes offusquants, pis ça. Fait que tu décides, on va partir un podcast avec Willis Hardy. Le plus chialeux et joke trash. Mais, tu sais, ça marche pas toujours, là. Il y a des journées que je chiale, toi, à Christy de journée, mais quand j'essaie d'y penser, puis Ouais, je dans cache. le Ben vaisseau, ouais, non, je j'essaie de comprends. l'enlever. Et... c'est comme quelqu'un qui essaie comprends d'arrêter ça. de boire, puis qui dit « Ah, mon Chris m'a boire 4 bières par jour. Avant ça, j'en buvais 8. » Good, bon départ. Mais Ouais. si tu veux vraiment arrêter de boire, tu sais, si je veux arrêter de chialer, je vais arrêter de provoquer le chialage. Je vais pas m'acheter de la bière si j'essaie d'arrêter de boire. Absolument. Ouais, je Fait comprends que ça. si j'essaie d'arrêter de faire chialer les autres ou d'intervenir dans ces situations-là, ben ça va m'aider moi aussi à moins chialer. Tu sais. Ah ouais, je comprends. Ça fait beaucoup de C'est sens. tough, man. Pas chialer, là? Je fais pas l'effort constant de pas chialer parce que je pense que je virais fou. Ouais. Tu sais, je chiale, mais j'essaie d'être drôle dans mon chiolage aussi, pour pas que ce soit Ouais, non, mais lourd c'est ça. sur ceux qui m'écoutent. Là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Ben, ça dépend qui est l'autre bord et qui l'interprète. Moi, des fois, je dis de quoi pour un peu chialer en riant. Et l'autre bord, man, ça rentre comme si Ouais. Ouais, je catch. ça sonne, je vais kidnapper ta famille. Que c'est pas ça, man. Voyez. Je comprends qu'on n'a pas tous le même sens de l'humour, mais voyez le gag dans l'histoire. Fait que tu ris plus de tout. C'est malheureux. Non, je ris de tout. Asti. Fais-moi pas chialer, ça. À ce temps Moi, que je tu vas dire ça, mords. mon seul but, ça va être... Même faire chialer. Ça me t'a de marde. T'aurais-tu aimé ça être psy, toi? Toi, t'arrêtais bon. Ben, c'était un de mes premiers choix de carrière. C'est vrai? Parce que... Hey, j'ai une question. Pour vrai, j'ai une ouais, question. vas-y. Quand t'étais flow, Ouais. qu'est-ce que tu voulais faire? Tu sais, vraiment, là. On veut tous être pompier, astronaute, je sais pas quoi, là. Flo, tu t'es dit, moi, je veux être un... Un des premiers choix de carrière que je me souviens, c'est psy. Nice! Parce que j'ai tout le temps aimé jaser le monde. C'est niaiseux comme raison d'être psy. Là. Ouais. Mais tu sais, je savais que j'aimais ça, être assis puis jaser le monde. Quand j'ai appris qu'il fallait un doctorat pour faire ça, j'ai oublié le projet. Mais ouais, psy, c'était un de mes premiers choix de carrière. Parce que j'ai des traits très féminins aussi. là. Tu sais, vouloir travailler avec des gens, vouloir parler avec des gens, c'est des traits féminins. Qu'est-ce que tu comptes? Je comprends rien de ce que tu me dis. Ça, Tu comprends? t'as jamais entendu ça? Je comprends rien Ben, de tu sais, ce que tu me mettons, comptes. c'est très broad stroke, pis c'est pas tout le monde qui est de même. Ouais. Mais tu sais, on a tous du masculin puis du féminin. Ouais, on a ouais. tous des traits masculins puis féminins. Ouais. Le fait de vouloir travailler avec des gens puis interagir avec des gens, c'est un trait qui est plus féminin. Ah ouais? Ouais, vouloir travailler avec des choses, c'est un trait plus masculin. Ah ouais? Règle générale. Ouais, non. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu ça. J'ai tout le temps été j'ai des traits féminins quand même assez ok. Moi aussi, dans le fond. intenses. Tu sais, je suis très émotif. ouais. Puis j'aime, c'est ça, travailler avec le monde, jaser avec le monde. Fait que ça vient de là, tu sais, le fait que travailler avec le monde, vouloir être psy, devenir prof, ça vient un peu de Puis ça. mettons, psy, prof, c'était
Toi, tu t'enlignes là-dedans. Je m'aligne en sciences humaines. Moi, j'ai tout le temps appris The Path of Least Resistance. Ah ouais? Moi, je passais à l'école, fait que j'allais continuer comme on a un peu jasé la semaine passée. Là. J'allais prendre le trajet qui allait me demander le moins d'efforts, Ouais. puis qui allait me donner un diplôme enfin. Puis le courant m'a amené prof d'anglais. Moi, j'ai quelques personnes que je connais. Un peu comme Pocahontas. J'ai été où le vent m'a emporté. Jones, merde. J'ai quelques chums, amis ou du monde que je connais, bref, là, qui sont à la base des anglophones. Tu sais, toi, techniquement, t'es anglophone. Puis, ils sont tous profs d'anglais, man. Ouais. Ils sont tous profs d'anglais, puis je me dis, sais-tu ça, de faire comme, bah, Moi ça va être personnellement, facile. c'était ça. Moi, personnellement, c'était ça. Je peux pas parler pour tous les profs d'anglais. Non, c'est ça. Mais moi, c'était ça. Quand je me suis inscrit dans le BEALS, qui était le nom de notre programme, le bac en enseignement de l'anglais, langue seconde, on était 120 à peu près. Puis on a gradué 37, 38. Première année, il y en a 40 à peu près qui logent après la première session et ou après la première année. Parce que? Parce que c'est du monde qui dit « prof d'anglais, c'est facile, je vais aller faire ça. » Ouais. Puis finalement, ils catchent que ça implique travailler dans une école avec des jeunes. Il y a beaucoup de monde qui lâche après ça. Puis le ratio de pur anglophone, mettons, dans ce bac-là, c'était quoi? 1%, 2%? Ah, tabarnak, ok. Je pensais que t'allais me dire, genre, Non. tout le monde. Non. Hein? De ma cohorte, j'étais presque le seul. Là, man, je suis sur le cul, man. J'étais sûr que t'allais je me te dire jure, tout le man. monde. Il y a du monde à qui je jasais à ma graduation. Du monde avec qui j'ai gradué avec, qui sont sûrement profs d'anglais aujourd'hui. Tu parlais pas un estime en anglais? Que, mettons, tu jaserais puis tu te dirais... Prof d'anglais serait pas dans le top 25. Puis ils ont leur diplôme en enseignement d'anglais. Ouais, non, mais c'est ouais. que ça m'a donné un diplôme. Ouais. Ah Ça, ouais? ça veut tellement rien dire. Qu'est-ce que c'est weird, hein? Ouais, c'est weird. Mais en même temps, je peux comprendre parce que, tu sais, mettons, les examens d'anglais au secondaire, là. Les examens ministériels, je suis en secondaire 5. The cat is black. What is the color of the cat? Ça a changé depuis, mais ça n'a pas changé beaucoup depuis. Là. Ouais, non, ça ressemble encore à ça. Là. Fait que... Moi, finalement, tu sais, j'ai pris prof d'anglais. Avant prof d'anglais, j'étais intéressé par prof d'histoire ou de géo. Tout le temps intéressé par les sciences humaines. Mais j'avais pas la cotère pour rentrer en prof de histoire géo. Puis on s'est entendu que ça prenait pas une cotère de fou, là. Pour rentrer en géo. J'ai rentré en prof d'anglais parce que ça prenait pas de cotère. Il y avait aucun requis. Fait que j'ai rentré faire ça. Aimes-tu ça? J'adore être dans la classe. Le crowd work, là. Avec les jeunes, parce que c'est là que je fais mon show d'humour, là, tu sais. Puis prof d'anglais, la raison pourquoi je suis encore prof aujourd'hui, c'est parce que prof d'anglais, je peux faire ce que je veux. Ah ouais. Pourvu que c'est en anglais. Tu sais, j'ai pas de... C'est pas comme vraiment les autres matières où il y a des programmes plus stricts, là, qu'il faut qu'ils adhèrent. Ah ouais, c'est ça. Faut qu'ils c'est quand même lousse, l'anglais, là. Je veux dire, je fais de la... Tu sais, je fais tout, mettons, ce que le programme me demande, mais les jeunes voient même pas ça passer tellement qu'on... C'est parce qu'on jase de musique ou on jase de... Ouais. Mais entre les... Tu sais... Toi, faut-tu que ça parle en anglais? De la cloche à la cloche en anglais dans la classe? Moi, je parle en anglais tout le temps. Puis je demande que les jeunes me parlent en anglais. Puis je les encourage fortement à se parler entre eux autres en anglais. Puis ça, je le mets un peu comme un bonus. Si tu forces de parler en anglais avec tes chums, ça va paraître sur ta note. T'sais. Moi, j'aimais ça, les profs comme ça qui disaient « Viens, si t'es ici, t'es sûr d'avoir 60. Participe un minimum, là. Si t'es ici, puis tu fais pas chier. » Moi, c'est pratiquement ça. Ouais, c'est ça. Parle-moi en anglais, puis... Fais un effort, ouais, c'est ça. Puis tu vas passer ton anglais de secondaire. C'est ça. Puis je veux dire, ça, c'est pas parce que c'est moi le prof que je dis ça. La façon que le programme est fait en anglais au secondaire, si tu fais un effort, tu passes. Puis depuis la réforme, c'est pas mal ça dans tous les cours. Ouais. Fais un effort, puis tu vas passer. L'affaire, c'est que pour une grande majorité de cette population adolescente-là, le plus gros effort, c'est être assis puis se taire toute la journée. Ouais. C'est le plus gros obstacle à tout. Ils sont pas faits pour être assis puis écouter toute une journée. Puis on leur demande de s'assier puis écouter toute la journée pour avoir leur diplôme.
C'est juste ça, dans le fond. Si t'es capable d'être assis et écouter toute la journée, t'as ton diplôme. C'est weird, hein? C'est vraiment weird. Puis là, mettons, aujourd'hui, tu sais, t'as du temps... Tu sais, l'été, vous avez quand même un peu de temps libre, les vacances, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, le soir, tu t'es-tu déjà dit, fine, j'ai un bac en X, je pourrais faire un pont pour aller chercher, mettons, tu sais, hey, psy, ça m'a tout le temps... Au travailleur social, ça m'a tout le temps intéressé. Ou, tu sais, aller te chercher un peu pas un certificat, là, mais tu sais, un autre cumul de... Non. L'université m'a tellement découragé face à l'école, OK. puis face à tout le système. Puis un peu comme on parlait la semaine passée, j'ai rien appris à part Ouais. donner aux profs ce qu'ils voulaient. Ouais. Fait que je suis aucunement intéressé de me réinscrire dans... Sauf que là, si tu le fais à distance, c'est pour toi, techniquement, tu sais. Ben, ça, je suis de même, de nature. Je suis tout le temps en train de lire ou d'apprendre quelque chose sur le site, ou d'apprendre, ou de lire ci, lire ça. C'est juste que j'aurais jamais de diplôme pour ces affaires-là. Récemment, ce qui m'a intéressé, c'est peut-être plus de quoi en argent. Quelque chose en comptabilité ou en... Ah ouais? Parce que je suis Zéro. zéro là-dedans. Je peux pas te dire comment j'ai d'argent dans mon compte en ce moment. C'est vrai? Je sais pas si c'est positif ou négatif ou... Moi, l'argent rentre, puis elle sort, puis... Je suis encore très, 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 très bébé côté financier. J'ai tout le temps été zéro. Puis, tu sais, mettons... À un moment donné, je me suis fait garrocher là-dedans. J'ai pas eu le choix parce que quand mon père est décédé, bon, il y a eu un petit héritage. Là, fallait placer ça. Puis, tu sais, des histoires de placement, puis ça. Fait que là, quand même jeune, là. Tu sais, j'avais 14 ans, là. Fait que je comprenais pas trop, mais je comprenais que si tu plaçais ça là, à long terme, avec des petits tatananana, plus tard, ça va te donner un petit peu plus que si tu le mets dans ton petit cochon sur le comptoir chez vous, là. Ouais. Je fais, OK, bon, fait que là... Puis, je te dirais, dans les dernières années, dans cette heure que je fais de l'argent d'adulte, j'aime ça dire ça. Quand t'es flou, tu travailles au camp de jour, là, c'est pas de l'argent C'est pas de l'argent d'adulte, ouais. Fait qu'aujourd'hui, je fais de l'argent d'adulte. On dirait que je m'intéresse plus à ça parce qu'éventuellement, tu sais, tu vieillis, puis bon, la retraite, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, la pire gaffe que j'ai faite, c'est que je me suis ouvert un hostie de compte Weed Sample, là. Genre... Wealth Simple, oui. ouais, ça. Okay, ouais. Hey, mon anglais, tu vois. Fait qu'un petit affaire pour t'acheter toi-même tes actions. Ouais. Un petit peu de crypto, un petit peu Ouais. d'actions. Je comprends rien. Je perds de l'argent, je fais de l'argent, je perds de l'argent, je fais de l'argent. À Canada, je fais comme, yes sir. Le lendemain, tout perdu. Je pense que ça serait un bon temps. En parlant d'argent, en plus... comment tu veux. J'ai une surprise pour toi. Oh shit. Parlant d'argent d'adulte, je parlerai pas de montant, mais je te dirai c'est quoi après. On a nos premières pubs cette semaine. OK. Là... Ça serait le fun que avant qu'on paye sur record, que tu me glisses un mot de ça. Fait que non, je l'ai pas dit. J'étais un peu gêné des lire live. Fait que ce que j'ai fait, je les ai préenregistrés. Fait que je vais faire jouer la pub. C'est puis, clairement de la trollette. Non, écoute, je vais faire jouer la pub, puis dis-moi ce que t'en penses. Tu prends? Si vous êtes comme nous, vous avez sûrement rien calissé de vos 2 dernières étés à cause du COVID. Mais pas cette année. Cet été, on voyage. Avec tout ce qui se passe dans le monde, moi je sais où j'irai pour relaxer cet été. Cet épisode du Club Ouvrier Podcast vous est fièrement présenté par Tourisme Russie. Rendez-vous immédiatement sur tourisme.ru/Club Ouvrier pour sauver l'équivalent des taxes à l'achat de 7 nuits au fameux Ararat Park Hyatt, Hôtel 5 étoiles, à Moscou. En plus de luxueux restaurants et de spectacles de renommée mondiale, profitez aussi de deals exceptionnels sur des articles nouvellement réquisitionnés dans le cadre de la guerre, tels des méga-yachts, des châteaux, des manoirs et des voitures de luxe. Vous avez peut-être peur de la vilaine et fausse rumeur de Vladimir l'Empoisonneur. Ne vous inquiétez surtout pas. Un majordome est engagé à prendre une bouchée et une gorgée avant vous, sur demande, par souci de sécurité. C'est long, là. Encore une fois, merci de nous supporter en allant sur tourisme.ru/Club Ouvrier. Certaines conditions s'appliquent. Merci Tourisme Russie de nous supporter cette semaine. Qu'est-ce que t'as rien à faire de tes journées, mon gars? C'est épouvantable. Qu'est-ce que t'as crissé cette semaine? Ça, man? Quand je t'ai demandé tantôt ce que t'as fait cette semaine, tu m'as dit pas grand-chose, man. C'est le pire menteur de l'histoire. Tu t'écris une pièce de théâtre, mon gars. Parce que
La Les- prochaine fois, mettre des vocales ici. Parce que... Appelle Basse Galin, il va venir faire ton autre personnage. Qu'est-ce que c'est ça, mon gars? Quel comédien? Will Smith a démissionné de l'académie. Je mets ton nom. fait que, bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Parce que J'ai hâte d'avoir le chèque. le chèque est assez extraordinaire. En rouble. C'est parce que les 4 premiers épisodes du podcast, j'ai tout le temps commencé avec la Russie. Ouais. Puis je voyais que t'étais clairement commencé cette année de mes jokes plates sur la Russie. Fait que je me suis dit, là, je partirai pas avec la Russie, J'ai trouvé ça nice que tu vas partir avec la Russie. Mais ça, c'est nice. mais je vais enregistrer une pub pour Tourisme Russie que je vais faire jouer après une vingtaine de minutes. Bon flash. Qu'est-ce que c'est une voix? On dirait que t'étais pincé un peu. Attends d'entendre... j'ai enregistré une deuxième pub aussi pour dans 15-20 minutes. OK. Touriste où, là? Tourisme nulle part, c'est un autre complètement. Complètement. Ouais. Toujours en Russie, j'imagine? Non, même pas. OK. Même pas ce fois-ci. J'ai hâte. Hey, j'ai une question pour toi. Bon. Penses-tu qu'on serait capable... J'ai eu un flash cette semaine. Dans le temps, il y avait les Mardis de l'humour, ou en tout cas, il y avait des humoristes qui passaient, mettons, ils venaient au Nof, au Fou. Ouais. Ils faisaient le tour de la Gaspésie. Puis ça fait... je pense que c'est P.A. Méthode qui avait parti ça par ici. Ça se peut, ouais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça, puis je me demandais, on serait-tu capable de partir au Nof, Une soirée stand-up? une Open mic? soirée amateur, tu sais, de stand-up? Ça serait-tu quelque chose qui... Y a-tu le monde par ici pour ça? Y a-tu le... Il y aurait du monde pour voir, tu sais, aller là, s'asseoir puis écouter, mettons, je pense. Mais embarquer sur le stage, là, la première semaine, il va peut-être avoir un peu de monde, la deuxième peut-être un peu moins, puis à un moment Ouais, donné, c'est ça. il... Mais, tu sais, même pas on pourrait pas faire ça à tous les semaines, mais non, tu on peux ferait pas. ça... On ferait ça une fois aux 3 mois, tu sais, pour Tu sais, commencer. il y a beaucoup ça en ville, là. Tu sais, le bordel, puis tu sais, des soirées open mic, puis bon. Au State, là, c'est hyper populaire, là. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils ont un bassin de population incroyable. Beaucoup plus de monde. Fait qu'éventuellement, il y a une sélection par le haut qui se Mhm. fait que tu vas là, t'as du stuff moyen, puis les 4 qui passent après toi, ils décalissent tout parce qu'ils sont vraiment bons. Tu vas t'auto-éliminer en faisant comme, Ouais. mettons, hey. Je suis pas de calibre. Ouais, c'est ça. Tandis que, mettons, dans une petite place, quand c'est vraiment du très, très, très amateur, je le sais pas. Je me posais la question, puis ça, je voulais qu'on en discute sur le podcast un peu. Parce qu'il y aurait qui, mettons, qui serait game de faire 5 minutes de Ah. stand-up? On les connaît toutes un peu, là. Bon, moi pis toi. Move Je- pas. Je le sais pas, man, si je serais game de faire ça. 5 minutes de stand-up? Je le sais pas. Je me suis déjà fait demander ça à un moment donné, de faire un petit quelque chose, puis embarquer sur le stage, puis faire de l'impro n'importe quand, demain matin, Mhm. n'importe quand. Ça me dérange pas. Du théâtre, ça me dérange pas. Parce que c'est pas toi. Mais embarquer, mettons, sur le stand-up pour faire tes jokes, Écrire tes jokes puis faire tes jokes. écrire tes jokes, faire tes jokes, puis... Ah, c'est un autre game, là. Ouais, ouais. Hey man, Mhm. ça te prend des grosses cojones, là. Ouais. Puis tes 2 premières jokes, ça lève moyen, puis la troisième lève pas pantoute, là. Là, Comme- le temps est long, man. Ouais. Le 2 minutes qui dresse a l'air de 15 ans. Je pense que j'ai un minimum de confiance en moi dans la vie, mais ça, man, ça doit être terriblement dur. 5 minutes de stand-up, c'est long. Ouais, Ça parce paraît que- pas, là, mais... Il y a du monde qui vont à l'École nationale d'humour, qui font la tournée des bars, puis qui se flopent, hostie. Mais Parce oui. que c'est pas drôle, c'est mal écrit. Imagine un prof, puis Des nobody comme nous des autres. ouais. nobody, hostie, qui ont aucune base là-dedans. On est drôle d'un party de famille parce qu'on est drôle d'un party de famille. Parce que ma famille est pas drôle. La barre est pas haut. Ouais, c'est ça, la barre est vraiment... Non, mais dans le sens que il y a une technique, là. Tu sais, les règles de 3. Ah non, les 100%. deuxièmes Ouais, vagues, ouais, puis les- 100%, 100%. Tu sais, à savoir écrire un numéro, là, c'est pas parce que ta joke est écrit drôle là que elle est drôle là. Non, ouais, c'est sûr. Faut que tu la pratiques des tas de fois avant qu'elle soit drôle pour de vrai, là. Ok, ben d'abord, sans faire un... C'est vrai qu'on n'aurait sûrement pas assez de monde pour faire 1 heure de show, là, tu sais. Si on fait toutes des 5 minutes. Ben, là. la première soirée, oui. C'est ta récurrence après. Ouais, c'est ça. Si La on première- ferait une espèce de, au lieu juste d'humour, un talent show, genre.
Ça pognerait. Puis ça, c'est drôle, man. Moi, j'étais allé dans des tournois d'impro que il n'y avait pas de match des étoiles. C'était genre... Un talent show, genre. C'était pour pas le nommer, c'est la Coupe de Feu à Limoilou. Ça s'appelle Ok. le Gong Show. Ah, tu m'as déjà parlé de ça. Man. Ouais. Il y a eu des performances là-dedans là, que je vais ne jamais oublier de ma vie. Là. Jamais oublier de ma vie. L'homme contre la bête, un gars qui avait un bocal de poisson rouge, puis qui se battait, man. Il s'en mettait un des shorts, puis il se battait tout le temps. C'était n'importe quoi, man. C'était drôle, puis aujourd'hui, ça passerait pas, là, mais... Du monde qui chantait, du monde qui dansait, des sketchs. Pat Dubois qui avait fait dans un bar un moment donné, du genre de pièce de théâtre qui sortait d'un placenta, mais c'était n'importe quoi, mon gars. C'était drôle! Ah, c'est que c'est drôle! Mais ça, des talent shows, ça, j'aimerais ça. Ouais, ça pognerait. Parce que il y a quelqu'un qui va arriver avec la meilleure idée sur la Terre, Mhm. puis il y a du monde qui va arriver qui pense qu'on a la meilleure idée sur la Terre, puis ça va faire les pires frettes, man. On connaît-tu assez de monde pour faire ça? Mettons, qu'est-ce qui ferait la technique de ça? Moi, Ouais. je suis pourri là-dedans. Non, ça, Kim, on connaît plein de monde qui travaille un peu tu sais, en télé ou en radio, fait que des choses comme ça. Je pense qu'un talent show une fois ou 6 mois, Ouais, c'est ça. 2 fois par année. Là. je pense que ça pourrait lever, là. Mais Musique. ça prend pas de flow, là, puis tu sais que ça va virer bizarre, là. Non, c'est ça. Faut que ça soit au bord. Non, Il y a c'est du monde ça. qui va en profiter pour Ouais. sortir un lapin de leur chapeau, là. Puis quand je dis lapin, c'est lapin, puis chapeau, c'est peut-être leur cul. Ouais, c'est ça. Par lapin, je veux dire flûte, puis par chapeau, je veux dire culotte. Un talent show, man. Moi, j'aime ça aller voir des affaires de même. Tu sais, des shows de performance, j'avais été voir un gars. Ça avait tellement l'air truqué que ça devait pas être vrai, man. Il se coupait un doigt. Hmm? Et un Allemand, là, d'un truc de théâtre. Oh. Le théâtre. Je pensais que t'allais dire le théâtre. C'était une affaire de théâtre, puis il faisait une prestation, puis il se coupait un doigt, man, puis il mettait ça dans la glace, mais ça avait l'air fucking fake, là. Peut-être qu'il n'y avait pas de doigt, puis c'était un faux doigt, puis... Il pouvait faire le show 10 fois. Quand on va faire des équipes de 10, ça c'est 9, mon homme. Moi, j'aime ça aller voir des performances comme ça, là. Je m'ennuie de la ville beaucoup pour ça. Le théâtre, Ouais. puis des... Mhm. Tu sais, des... Montréal, tu sais, les grandes villes, là. Je dis Montréal parce que c'est la grande ville, mettons, au Québec, là. Québec aussi, là, mais c'est des freak shows, man. Ouais, non, c'est ça. Tu vas dans ces genres de soirées-là, tu sais, le bordel, les open mic, là. Il y a quelqu'un qui va arriver là avec une idée fucked up, là. Parce que c'est le... C'est ça, il y a tellement de monde. C'est ça. Il y a quelqu'un de craqué qui va arriver. Il y a quelqu'un puis de qui va- craqué. Peut-être pas tous les lundis, mais il y a un lundi, un moment donné dans ta vie, que tu vas voir un craqué qui va sortir. Puis tu vas te souvenir de ça toute ta vie, man. Moi, j'ai jamais vraiment passé de temps dans les grands centres comme ça, mais tu sais, juste, mettons, débarquer avec toi à Montréal l'autre fois, Ouais. il y a quelques années. La première chose qu'on a vue en débarquant du char, je sais pas si tu te souviens, c'est un sans-abri qui avait l'air très rough, qui s'était pogné à moitié avec le chien d'un sans-abri qui était assis à terre. Te souviens-tu de ça? Ça fait 1 seconde que je suis débarqué. Toi qui pars du 5e rang New Richmond, On débarque du char à Montréal et la première chose qu'on voit, c'est une fête de sans-abri. je me souviens de ça. Puis je me souviens de t'avoir regardé puis d'avoir vu ta face. Pas de joke, là, de même. Blâme un drap, man. Tabarnak, où est-ce que je suis, man? Sur le Bixi? Ouais. T'as vu la face blanche quelquefois? Asti, ça, c'est une des belles journées de ma vie, là. Ah, c'était tellement cool. Tout hein. ça, là. Puis ça, puis le fait que t'es allé te chercher 22 crèmes à la glace au Centre Bell, là. 22 crèmes à la glace, man. J'en reviens, m'en va pisser, t'en revenais 2 crèmes à la glace. C'est gratis! Faut pas que tu me dises C'est que la gratis! bouffe est gratis. Erreur numéro 1, Centre Bell. Me dire que la bouffe est gratis. Je peux te dire qu'on a rentré dans l'argent. Hey, il doit y avoir du monde qui saute en estime. La bouffe gratis au Centre Bell. Il y a une section, la section des jardins, là. Je veux pas dire n'importe quoi, que la bouffe est gratis au Centre Bell. Ton billet est un petit peu plus cher, mais tes concessions La sont Coors gratuites. Light est 26 piastres. Ouais. Hey, un chip, man, au Centre Bell. Normal, un chip au Centre Bell doit être 12 piastres, man. Mais là, tout était gratis Free. sur le bras. Si le bonhomme à la concession de la crème à la glace, entre les périodes, il connaissait notre nom. Ouais. Hey, Willis Bass! Hey, ici! Il nous faisait passer devant tout le monde, né de la petite crème à la glace. Des Häagen-Dazs! Combien de boules? Toujours 2, moi. Ah ouais, c'est un beau voyage. Ouais.
Non, un freak show, je pense que ça pognerait. Ça pognerait, mais tu peux le pas faire freak ça. show. Ouais. Tu peux pas faire ça trop souvent. Non, c'est une fois par année, 2 fois par année, là, max, Ah ouais. max, ouais. Faut que tu fais ça dans... Parce qu'une fois par année, quelqu'un qui fait tout le temps le même bit ou le même numéro, ça peut être drôle. Ouais. Une fois par mois, Ouais, non. tu fais pas le même bit tout le temps. là, Non. Mais tu peux pas faire ça d'un bar nécessairement parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Tu sais, c'est tellement pas prévu que tu sais pas qu'est-ce Puis le monde est sa boisson, puis le monde est ben, sa... ça s'ambitionne, puis là tu dis Ouais, je ouais. vais faire ça, ça va être drôle, mais là t'as 3 chums dans la foule qui te crient ouais! Puis là tu vas trop loin, là, tu sais. Tu peux pas faire ça dans une place. Ben, en tout cas, il y avait juste, je pense que c'est Ghislain Gagnon, à un moment donné, qui avait eu l'idée de faire du street impro. De se ramasser, genre, à minuit le soir. Pas trop caler à la shot, là. Tu colles ça à la shot juste dans la journée, dire à soir, dans le stationnement, là. Tu fais un rond avec les chars, avec juste des lumières, tu joues. Je trouvais l'idée cool, mais en même temps, pour de l'impro, c'est weird un peu, là. Oui, mais on sait ça va être qui les 3 personnes qui vont venir voir ça. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est de quoi qu'il faut faire, mais pour avoir du fun. Pas pour avoir du public. Ah, c'est ça. Parce que ces affaires-là, moi, de l'impro, j'adore voir de l'impro quand je vais voir de l'impro. Ouais. Ce que j'aille voir quand je suis pas, mettons, aller voir de l'impro, c'est de voir de l'impro. Ce que j'aille, mettons, on est rentré d'un bar, puis on allait prendre une bière, puis il y avait une game d'impro. J'haïs l'impro. OK. Je me promène dans un parc, puis j'en vois un en train d'accoucher un autre, mettons, haha. Au vote, j'haïs l'impro. Mais si je vais voir de l'impro, j'adore l'impro, tu sais. L'impro, c'est... Moi, je pense... Puis, tu sais, ben du monde qui ont le droit de pas être d'accord avec moi, là, mais de l'impro, je pense que c'est quelque chose qui est dans sa bouteille, puis quand tu sors l'impro de sa bouteille, ça marche plus, là, ouais. Moi, je t'ai déjà dit ça, je vais jamais en voir. J'aime pas ça. Ouais. Mais si moi, je trouve drôle l'image de je marche d'un parc tranquille, puis... Diantre, mon seigneur! C'est ça. Quoi, c'est qui Ouais, c'est ça. Prends un souffle, là. Aimerais-tu entendre la deuxième pub? J'ai très peur. Mais je suis très excité. Je suis comme écœur excité. Écœur excité, ça existe ce mot-là? Là, il va falloir upgrader notre setup de podcast, là, parce que je veux dire, c'est quand même des big players qu'on a. Là. On avait Tourisme Russie, qu'on remercie encore, puis là, je vais faire jouer la deuxième. C'est sûr, c'est Will Smith. Cet épisode du Club Ouvrier Podcast vous est fièrement présenté par Lockheed Martin. Suite à l'annonce du gouvernement du Canada de l'achat de 88 avions chasseurs F-35 pour remplacer notre vieillissante flotte de CF-18, la compagnie Lockheed Martin est contente d'offrir aux écouteurs du Club Ouvrier Podcast un deal extraordinaire. Rendez-vous sur lockheedmartin.com/Club Ouvrier pour profiter d'un spécial 2 pour 1 à l'achat d'un avion chasseur F-35 ou toute autre machine de guerre. Vos voisins sont dérangeants? Ils vont peut-être se calmer les petits nerfs à force d'entendre décoller ton jet d'armée à tous les matins avant d'aller travailler. Votre famille vous respecte plus? Attendez de voir leur face lorsque vous arrivez au prochain souper de famille dans votre extraordinaire avion chasseur F-35 de Lockheed Martin. Vous voulez vraiment montrer votre appui pour l'Ukraine, mais vous voulez en faire plus que d'ajouter le drapeau sur votre photo de profil? lockheedmartin.com/Club Ouvrier. Achetez-vous la machine de vos rêves et allez donner un coup de main directement. Encore une fois, rendez-vous sur lockheedmartin.com/Club Ouvrier pour profiter d'un spécial 2 pour 1 à l'achat d'un avion chasseur F-35 ou toute autre machine de guerre. Certaines conditions s'appliquent. Merci Lockheed Martin. Je sais pas à quel point on peut se faire poursuivre pour ça. On verra. Fermez votre club. Fermez ça, là, c'est pas de 4. OK. OK, pas de trouble. Non, t'as vraiment eu une belle semaine. T'es un comédien, man. J'étais assis dans le divan puis j'écrivais des fausses pubs sur mon site. Il y en a pas d'autres. Ah, OK. Il y en a pas d'autres pour l'instant. Few? S'il y en a d'autres, je vais peut-être les lire live au lieu des préenregistrés. J'ai hâte que tu sors cette voix-là. Cette voix-là est belle, man. Belle voix, C'est hein? comme... Janie aussi m'a dit ça. Je suis... T'as écouté ça, ta blonde? Ah, tu trouves ça? Ouais. J'écoute cette voix-là, je suis convaincu que t'as fait ces pubs-là en cravate. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un feeling que je te vois. T'as pas de pantalon, mais t'as une chemise cravate.
T'es en boxeur cravate. J'étais un boxeur avec une couille qui sort sûrement. Ouais. Mais cravate? Ouais, une cravate. Attaché sur la poignée de porte. J'ai jamais compris ces codes-là, moi. Tu sais, des codes de résidence là, ou de coloc, là, des affaires accrochées, ces poignées de rentre pas. Si c'est un bas, rentre pas. Ah, ok, ouais. Non, j'ai jamais fait ça, moi non plus. Ouais, je pense que le bas, c'est le code pour on est en train de fourrer, viens pas nous Je sais déranger, pas, ou quoi de même. Non, j'ai jamais vu ça, moi non plus. Jamais servi de ça, moi non plus. Moi, je parlais de l'auto-asphyxiation érotique, là, quand tu t'étouffes, quand tu te crosses. Ça, Bruce Willis. Bruce Willis a été diagnostiqué avec Auto-asphyxion. auto-asphyxie. C'est quoi le mot? Je pense que c'est ça. C'est de la... Auto-erotic asphyxiation. Asphyxie, ouais. C'est de l'asphyxie. Je comprends pas. Ça a l'air que ça amplifie ton orgasme. Manquer d'air amplifie ton orgasme, apparemment. J'ai jamais essayé. Good for you, buddy. Ouais, c'est ça. Je pense que la semaine passée, on avait fait un gag de Norm Macdonald, mais Norm avait un bon bit là-dessus aussi. Là. Je le dirai pas tout, là, mais c'est juste, imagine, petit bébé Johnny arrive et puis, mettons, trouve son père. C'est pas de même que tu vas te retrouver. Ben non, hey man. À moitié accroché, bandé. Le début du bit est le plus drôle, il dit genre... Là, écoutez, moi je suis spirituel, je suis religieux, mais on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe après qu'on est mort. Il y a une chose que je sais, par exemple. Je sais qu'est-ce qui se passe tout de suite après que t'es mort. T'es retrouvé. Fait que comment veux-tu être retrouvé? Moi, c'est une phobie, ça. Mourir tout seul, là. Tu sais, tu vas courir dans le bois, tu dis, ah, yeah, aujourd'hui, living Ouais. the dream, on va courir dans le bois. T'arrives de quoi? Peu importe. Tu ouais. tombes, tu te cognes dans la tête, crèves dans le bois, man, tout seul. Tu t'en rends pas compte, t'es mort, t'sais. C'est une phobie, man. Je sais pas pourquoi, quand je pense à ça, j'angoisse. Qu'est-ce que tu penses qui te fait peur là-dedans? Faire manger par un ours? J'avoue que ça doit être assez peur, hein? Non, je sais pas. Sais-tu Il y de a quelqu'un qui- faire peur? Tu sais, mettons, Ouais. tu fais peur à Martine parce que... Ouais, on crée sous ce qui est. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tout le... Les recherches, puis après, là, tu tombes là-dessus. Ils vont le trouver, puis... Ouais, Ouais. Ouais. C'est c'est weird, ça. c'est weird. Tu sais, T'as beaucoup de boys qui vont à la chasse, mettons. Des bonhommes qui vont à la chasse. Ouais. Cinquantaine et plus, qui Ouais. viennent pas, ils ont été tout seuls. Puis on monte une crise de cœur dans le pick-up. Puis... Mais ça, c'est tel que tel, tu sais. T'as pas fait exprès. Tu sais, dans le sens que c'est Ouais. c'est un accident Ouais. ou tu sais, c'est un problème de santé. Mais tu sais, c'est tout le temps weird un peu quand quelqu'un puis parle par connaissance de cause. Là. Moi, mon père s'est suicidé, là. Mhm. T'es au courant, mais... Qu'est-ce qu'il savait, là, que j'allais le trouver? Ouais. Je suis dans la maison. Un suicide, c'est... C'est weird, là. C'est weird. Puis, tu sais, t'as beau être... Mais pas pour ça, là, mais t'as beau être fâché contre ça ou pas l'accepter ou peu importe. Mais c'est weird, là. Tu sais, tu savais, mettons, que on est deux dans la maison. Ouais. Quelqu'un va te trouver. Puis Chris, c'est moi. On est deux dans la maison. Ouais, c'est ça. On vient de jaser. Il m'en va dehors, je rentre en dedans. Et puis là, bon, Chris, il m'a allé dans le sous-sol. Il doit être... C'est ça. Je peux pas imaginer ce L'enfer. mind frame, là. L'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que, tu sais, mettons, là, j'ai eu 2 grosses années de... Je travaillais beaucoup sur ma santé mentale, là. Puis j'étais plus en métacognition, puis en auto-analyse, Ouais. puis Puis quand t'es dans ces affaires-là de santé mentale, puis de... Moi, c'est anxiété, puis ça vient des fois avec dépression, tout ça, ces conversations-là. Fait que quand le psy ou un médecin me demande « As-tu déjà eu des pensées suicidaires? » Oui. « As-tu déjà... Idée noire. idées noires? » Peu importe, ces questions-là arrivent tout le temps. J'ai tout le temps dit non, parce que j'ai tout le temps dit non. J'ai jamais eu d'idées noires ou de... T'as dit non parce que c'est comme mal vu de dire oui ou... Non, honnêtement, non. As-tu déjà eu des... Non. Ah, OK. Mais là, Sûr? ouais, là, ce que je On commence... va à la pub. Cette semaine, le Club Ouvrier Podcast vous est présenté par BetterHelp. Maintenant, ce que je dis, puis ça fait un peu lever le sourcil à la personne que je dis ça, c'est « As-tu déjà eu des idées noires? » Puis ma réponse, c'est « Non, mais je pense que c'est dans mes cartes. »
Les médecins puis mon psy ont pas mal toute la même réaction à ça. Ouais. Non. Mais dans le paquet de cartes que j'ai eu, alias mon cerveau, je pense que si je commençais pas à m'occuper de ma santé mentale, j'aurais peut-être pu me rendre là, C'est une éventuellement. frime qui aurait rentré à un moment donné. Là. C'est ça. Je pense que c'est dans mon paquet de cartes. Puis là, je commence à m'occuper de plus de ma santé mentale, je consulte, etc. Puis je me rendrai jamais là. Puis encore, j'ai jamais le... C'est impossible pour moi de me mettre dans ce mind frame là. Je comprends pas le... Je pense que quand t'es rendu à faire ça, c'est que t'as plus d'autres solutions. C'est la solution facile. C'est fou. Moi, j'essaie d'en parler à le plus d'amis possible parce que la vie étant la vie, ça se peut que des fois le monde file pas, tu sais. Ouais. Je te le dis à toi, puis je le dis à tout le monde, tu sais. Si t'as besoin de parler, appelle-moi, là. Je reste à 15 minutes d'ici. 8 minutes si je roule complètement vite. Non, mais avec mon travail, j'en ai ramassé. Ouais. J'ai vu des familles qui trouvent démolies de pas comprendre pourquoi, Parlez-en. S'il vous plaît, parlez-en. Il y a des solutions. C'est rendu vraiment sérieux, ce podcast-là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, on passe du drôle au suicide. Ben non, mais c'est... Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Puis... Nous, là... mettons, pour mon père, là, on ne le savait pas, là. J'ai 14 ans, puis tu te rends pas compte de ces signes-là. Peut-être qu'il y avait des signes, puis... mais tu te rends pas compte de ça. Mais non. Souvent, les signaux d'alarme, il n'y en a pas. La plupart du temps, il n'y en a pas. Ça allait moins bien. Tout d'un coup, il va bien. Chris, il va bien. Man, c'est là, faut que tu t'inquiètes. Là. Ouais, c'est ça. quand que ça allait vraiment pas bien depuis 1 an, puis là, tout d'un coup, man, gros high. la vie est belle, puis ça. Ouais. Là, ça, c'est dangereux. C'est un problème qui est typiquement masculin, aussi, le suicide. Ben, Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui se suicident. Non, il y en a, là, ouais. Mais c'est... c'est beaucoup plus des hommes. C'est beaucoup plus des hommes. Pourquoi tu penses? L'échec. L'échec. Ben, c'est ça. Un homme... Je pense qu'un homme, avant tout, a besoin de se sentir utile. Tu sais, au fond, nous, on a encore des animaux. Là. On a encore une biologie qui nous demande de produire pour notre famille. Puis... Fait que je pense que ne pas être capable de produire ou ne pas être capable de... pas se sentir utile, je pense que c'est une grosse raison. C'est souvent des hommes plus avancés en âge. Ben, pas plus avancés en âge, mais tu sais, qui... Tu sais, c'est tout le temps triste, là, quelqu'un qui décède par suicide, là, mais on dirait, quand ils sont vraiment jeunes, ça me fait de quoi? Ça me fait vraiment de quoi? Quand ils sont vraiment vieux, ça me fait de quoi aussi? Puis entre les deux, ça me fait de quoi, mais on dirait que je comprends plus. C'est là le... Je comprends plus. Ça allait pas bien financièrement, familialement, peu importe, là, tu sais. C'est là qu'il y en a le plus de monde qui se suicide. C'est ça. Mais quand ils sont jeunes, hey man, t'avais la vie devant. Ça allait pas bien à l'école. Je comprends, buddy, mais... T'sais, parlez-en, Seigneur, parlez-en. Oui, parlez-en s'il y a quelque chose, ça file pas, parlez-en, certain. Ouais. Toi aussi, là. Moi aussi, puis... tout j'ai le eu monde, cette discussion-là pas plus tard que cette semaine avec un chum. Parlez-en. Parlez-en parce que le bonheur... Puis là, tu passes pas de être dépressif au bonheur. Sauf que moi, je pense beaucoup que le bonheur, c'est les autres. Tu peux pas être parfaitement heureux si t'as aucune relation, si t'as pas d'amis, si t'as pas de conjointe, si t'as pas de... Le bonheur, c'est les autres. Il y a du monde qui sont très bien tout seuls. Ouais. Que le couple ou les amis les angoissent plus que être tout seul. Ouais. Ouais. Il y en a là, qui sont excessivement tout seuls, puis qui sont pas nécessairement dépressifs ou suicidaires parce qu'ils sont seuls. Ils se connaissent. Ce monde-là se connaît. Ils disent, mettons ouvertement, moi je suis bien tout seul, puis je suis pas introverti, mais tu sais, je suis Non, je sais ce que tu veux dire. Puis il y en a, on en connaît tous. Mais je pense qu'il manque quelque chose à ces personnes-là. Je pense que c'est quelque chose qui manque à ces personnes-là. À tes yeux. À mes yeux, à moi. Ouais, c'est ça. À tes yeux, à toi. Et peut-être qu'eux, ils se disent, il te manque de quoi à toi? Toi qui as plein de chums, puis t'as une blonde, puis t'as des flots, puis t'as une belle vie, puis tatata, il doit se dire, hey, il prend pas le temps d'être seul avec lui-même. Ben moi, au minimum, ce que je dirais contre ça, mettons, c'est qu'au minimum, moi j'ai des millions d'années d'évolution en arrière, ma raison d'être heureux avec quelqu'un, tu sais. Ouais. Moi, je suis tout le temps très
terre à terre là-dessus. terre à terre là-dessus. Là. On est des animaux qui sont là pour se reproduire. C'est notre seule raison d'être ici. Là, Le gars plate. je suis plus spirituel que ça, mais tu sais, biologiquement, notre seule raison d'être ici, c'est de fourrer puis d'en faire d'autres. On veut faire d'autres personnes. Tu sais. La pub! Fait que de là l'importance de créer un couple puis de... C'est pour ça qu'il y a tellement de monde qui se sentent accomplis en faisant des enfants. Ouais. Parce qu'au fond, la majorité de nous sont faites pour juste faire d'autres mondes. Ouais. Il y en a parmi nous qui sont pas faites pour faire d'autres mondes. Mais Fait que j'imagine que tough. ça manque pas à ces personnes. c'est tough. Tu sais, je comprends que la société veut que tu sois en couple et que tu fais des enfants. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de bons... tu sais, les gays, les ci, les ça, les LGBTQ. Puis, tu sais, il y a de moins en moins d'enfants qui se font. Dans certains pays, il y a d'autres pays que c'est Ouais. bon open. Là. Mais il y a de moins en moins d'enfants qui se font parce que, justement, le monde a compris des choses ou ont évolué dans des choses ou en se disant... Tu sais, dans le temps, moi, du côté de mon père, ils sont 18 maintenant. Ouais. C'est un après l'autre. Là. On fait 18 enfants sur 25 ans. Là. C'est back à back. Là. À la fin, man, elle a dû faire le là, tu sais. Au fait, moi, j'ai dépensé là-dessus. Puis, moi, je suis très... je peux devenir très complotiste là, sur des affaires. Je pense que les réductions de famille, c'est tout voulu par les grandes entreprises. Puis j'explique. Je pense que le mouvement féministe, entre autres, a été très backé par les grandes entreprises parce que d'un jour à l'autre, ils ont doublé la force de travail. Parce que pendant longtemps, l'homme faisait assez d'argent pour produire, tu sais, pour ramener à sa femme et ses 18 enfants tout ce qu'il voulait. Ouais. Puis du jour au lendemain, il n'y avait plus personne à la maison pour s'occuper des enfants. Parce que la femme travaillait aussi. Fait que les familles, tout de suite, sont mis à faire moins d'enfants. Puis là, les salaires Parce ont que tu peux fait pas ça t'occuper depuis... de 18 enfants quand t'as personne à la maison. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis je dis pas que la femme mérite d'être à la maison, c'est Non. élever les enfants, pas du tout. C'est juste que j'explique, c'est ça qui est arrivé. T'sais. Du jour au lendemain, la force de travail a doublé. Les salaires sont mis à descendre, les familles sont mis à descendre. Les salaires sont mis à descendre tellement que tu pouvais plus supporter une famille avec un salaire. Faut que maman travaille aussi maintenant. Tout coûtait plus cher, puis les salaires dans le temps augmentaient pas tant que ça. Ouais. Ouais, peut-être. T'sais. Fait que c'est bizarre de penser que on pense que les corporations c'est plus sexiste et etc. Mais le mouvement féministe a été backé par les grandes banques, puis les Rockefeller, puis les tous eux autres. Là. C'est des choses qui me dépassent, moi. Je serais pas prêt à dire que c'est ça ou c'est pas ça, ou c'est peut-être juste l'évolution de la société qui a fait en sorte que... Ça fait pas longtemps, là. Toi, t'as 30 ans. Mm-hmm. Il y a 50 ans de ça, ton grand-père avait eu, je sais pas, mettons, moi, ma grand-mère en a eu 18. Te verrais-tu aujourd'hui avec 18 enfants? Jamais de la vie. Mais c'est pas nécessairement une question de salaire. Tu sais, là, à un moment donné, c'est que dans le temps, tu faisais des enfants pour élever des enfants, pour faire des familles, pour faire des ci, faire des ça. Aujourd'hui, le monde pense beaucoup plus à eux aussi. Mm-hmm. Crème, si j'ai eu 4 enfants, 5, 6, 7 enfants, là, je pourrais pas aller en ski à la fin de semaine. Si moi, j'en ai tout le temps un à la maison en train d'une morve, puis une scie, puis une couche, puis un ci. Tu sais, le monde a voulu aussi penser à eux en disant nos parents se sont fait chier pendant je sais pas combien d'années à essayer d'élever 10, 12 100%. enfants à travailler à terre pour venir et manger une patate et une poignée de roche. Moi, je veux pas faire ça. Tu sais, toi, je sais pas comment t'es dans ta vie de père, mais moi, je veux pas faire ce que mes parents ont fait nécessairement. Ils ont fait des bons coups, là. Mais ils ont fait des mauvais coups. Non, si tu veux tout le temps faire mieux. Tu veux tout le temps faire mieux. Fait qu'eux, ils ont dit, eux, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils se sont pas occupés ben de moi parce qu'on était 17. Fait que moi, je vais essayer d'en avoir un peu moins pour être présent, puis être présent, puis être prêt. T'sais. Fait que jusqu'à temps que ça devient des familles de 1, des fois 0, des fois 2, des fois... Ça, c'est sûr, ça fait partie de la raison aussi. Sans doute. Ouais. Sans doute. Moi, je pense que ça a contribué beaucoup aussi à l'augmentation, dont on a un gros podcast de santé mentale aujourd'hui, mais qui a augmenté beaucoup qui a augmenté énormément justement le taux d'anxiété et de dépression dans la population parce que le monde a plus de temps à être tout seul. Moi, j'ai de la misère à être tout seul. Fait qu'avant, quand t'avais 18 enfants à t'occuper, t'avais pas le temps. C'est niaiseux, mais t'as pas le temps d'avoir de l'anxiété ou t'as pas le temps d'avoir de la peine. Non, c'est ça, t'as pas le temps d'avoir de la peine. C'était un autre
beat de vie total. Ouais. Aujourd'hui, le monde a juste ça à faire, penser à eux. Puis je pense que c'est ça qui c'est un des gros facteurs dans l'augmentation des cas de santé mentale. Là. Ouais. C'est qu'on a beaucoup de temps. Ouais. On a beaucoup de temps. Le monde se garde pas assez. Es-tu capable de Moi passer premier. du temps toute seule avec toi-même? Ouais. Pas faire grand-chose. Ah ouais. Faire C'est des là que affaires. je suis le mieux. Ouais. C'est là que je suis le mieux. J'adore être tout seul. Moi, je commence, man. Pour vrai? Ah ouais, j'étais pas capable. Moi, je suis bien partout sur la terre, sauf chez nous, dans le sens que je sais que chez nous, ma blonde travaille, puis je suis tout seul chez nous. Ouais. Moi, c'est le contraire. Puis là, J'adore être tout seul Je ici. me tape ses nerfs. Toute seule? Tout seul. J'adore. Moi, je me tape ses nerfs. Oh ouais. Ouais, je me tape sur les nerfs. Là, c'est moins pire, parce que là, on dirait que j'ai appris, puis j'ai lu, puis tu sais. Ouais. Là, on dirait que je suis capable de faire des choses pour moi, à moi de moi, là. Je m'en viens capable de faire ça. Ça a été long, man. Oh! Moi, j'ai tout le temps gamé. Fait que, tu sais, depuis que je suis jeune, je suis assis en avant de mon ordi tout seul. Ouais. Fait que ça vient beaucoup de tout ça. De ça, J'ai ouais. appris. Tu sais, puis être au rang 5 tout seul, pas d'amis, mes chums étaient tous au village. parc chaleur. Ouais, c'est ça. Mes chums étaient tous au parc chaleur. Moi, j'étais tout seul au 5. Fait que c'était C'est loin, le d'apprendre. 5. C'est ça. C'était d'apprendre à être bien tout seul. Moi, mettons, j'ai tout le temps eu un game patente chez nous, là, un game Nintendo 64 ou PlayStation. Tu sais, j'ai tout le temps eu ça, mais c'était cas de force majeure. Là. Fallait qu'il mouille. À n'en plus savoir quoi faire pour que je sois en dedans à gamer. Ouais. Puis même quand que je gamais en dedans, la maison était en rond de monde. C'était né chez nous. J'ai un- Ouais, j'ai c'est un ça. PlayStation, on va jouer à peu importe le jeu. Là. Gran Turismo 1 avec des chars bien carrés. Ouais. Moi, il fallait qu'il mouille du sang dehors, man, pour que je rentre en dedans gamer. C'était ballon, hockey, boule, balle au mur. Balle au mur, man. C'est hot, balle au mur. Balle au mur. Je joue encore. Moi, c'était le 36 contraire. ans. Je priais qu'il mouille pour que mes parents m'envoient pas dehors. Je priais qu'il mouille pour pouvoir gamer, moi. Moi, je t'ai déjà dit Puis à un ça. moment donné, mes parents ont juste plus eu le contrôle sur mon gamage. Puis il n'y avait plus besoin de mouiller. Moi, Je gamais tout le temps. Je sais pas si t'as toi, j'ai déjà dit ça. Je déjeunais, mon père me mettait dehors, bon, quasiment la porte en Ouais, arrière. on en de a moi. parlé, je pense, sur le podcast. T'en rentras pour dîner. Alors, joue. Dehors. Va jouer. Coup de soleil, man. Je vais avoir un cancer de la peau, man. Des coups de soleil, man. Je vais m'enlever de la peau. Un lépreux, mon gars. Un serpent qui perd sa Ah peau. ouais, un serpent. Hey, en parlant de jouer dehors, Ah, y vas-tu? allez jouer dehors. Ouais. C'est tout pour cette semaine. Je pense fort bien. Oui, c'est en masse pour cette semaine. Ouais. Ah oui, c'est en masse pour cette semaine. Ouais. Puis on va se reprendre la semaine prochaine. Puis merci de passer une heure avec nous autres, comme d'habitude. La meilleure heure de votre semaine. Bye! Salut.